pour ceux qui nous rejoignent simplement pour cet après-midi, je leur souhaite la bienvenue au nom de l'Institut catholique de Paris, ainsi que de la faculté de philosophie et de son vice-doyen qui est à l'origine de cette belle journée que nous vivons. Je le remercie aussi de m'avoir invité parce que je suis un peu étranger dans cette noble assemblée. Je suis le doyen de la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris. Alors, évidemment, en droit canonique, nous faisons parfois de la philosophie, nous faisons aussi parfois de la théologie. Nous sommes entre ces hautes eaux, mais je vous remercie de m'avoir invité à présider cet après-midi. Et je dois dire que ce que j'ai entendu ce matin eh bien, m'a fait penser un peu à certaines problématiques et questions que nous avons à résoudre en droit, soit du point de vue des principes, soit du point de vue très concret, parce que le droit est aussi une discipline très pragmatique. Cet après-midi, notre colloque va nous faire aborder des rives notamment théologiques, puisque nous aurons un ensemble de propos qui mettront en lien ce que René Girard a pu penser et ce que l'un ou l'autre aspect de la théologie a pu développer. Dès à présent, nous allons entendre James Allison, bien connu comme théologien et prêtre, qui va intervenir sur le thème suivant, René Girard et la vertu théologale de l'espérance. Nous savons que parmi les domaines de réflexion de James Allison, il y a la pensée de René Girard. Je crois même que René Girard a pu dire que vous étiez l'un des théologiens qui certainement avait le plus reçu ou le plus travaillé la pensée qu'il avait pu développer. Et donc je suis bien entouré. Et donc nous savons que nous sommes avec vous entre de bonnes mains. Je vous laisse donc dès à présent la parole et vous remercie. Merci beaucoup. Pardon, mon français. J'essaie de faire le brain trans. C'est le revers du Brexit. Réintroduire l'anglais. Et il faut que je parle plus près à ça. C'est bien? C'est bien? Ok. Mon texte, que je n'aurai pas le temps de donner complètement, je vais le donner à Benoît après, donc il sera capable d'être pris sur le site de l'Association Recherche Bimédique, dans son intégrité. Ce que j'espère faire un peu aujourd'hui, c'est remplir deux petits trous qu'il y avait entre ce qui nous a dit Bernard Perret ce matin et ce qui nous a dit Jean-Pierre Dupuis aussi ce matin. Parce que les deux ont permis d'arriver au lieu où on peut parler de la vertu théologale de l'espérance. Ils s'en ont touché eux-mêmes et j'espère vous montrer comment. L'un des commentaires fréquemment entendus au sujet de H.W. Clausewitz, de René Girard, et qui se montre très apocalyptique dans l'évaluation de notre avenir et des tendances de fond qui sont à l'œuvre, et qu'il y a bien peu de place pour l'espérance dans sa vision des choses. Même que Benoît dit non, il faut lire Hölderlin avec là où le péril croit, la salvation arrive aussi. C'est vrai, c'est mentionné, c'est pas développé. Et ceci, non parce que ce que je vais essayer de faire, c'est ce soir est de contester non pas la première partie de ce jugement, le fait que le livre est très apocalyptique, mais la seconde, à savoir qu'il existe bien peu de place pour l'espérance. Et ceci non parce que je trouve des signes d'espérance disséminés dans la page des livres, mais parce que ce jugement repose, à mon avis, sur une erreur catégorielle quant aux relations entre la pensée apocalyptique et l'espérance. La pensée apocalyptique ou catastrophiste, comme Jean-Pierre a dit, implique une certaine évaluation du futur. L'espérance est une vertu théologique qui qualifie le présent.
la conclusion entre les deux n'aide à comprendre ni l'une ni l'autre. Et comme j'espère le montrer, l'anthropologie mimétique de René nous offre un très bon moyen de donner sens à la seconde. Donc, pour rentrer sur la question de quelles sont les vertus théologales, beaucoup de nous vivent avec une certaine idée de chacune des trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, qui est structurée de l'intérieur par, au minimum, un fort résidu de la vision moderne et individualiste du moi. Le résultat est que sans que nous puissions rien y faire, nous nous trouvons vivre une caricature de ce que ces vertus sont réellement. La foi devient une position idéologique contrefactuelle, appelée croyance, que nous sommes contraints de mettre en avant par une sorte de chantage émotionnel si nous voulons être sauvés. Vous devez lancer une projectile lunaire dans le vide concernant l'existence de Dieu et les effets de Jésus sur le monde, et qu'il y ait ou non quelque chose là-bas, le fait que vous soyez préparé à lancer le projectile lunaire et de fournir pour cela un laborieux carburant émotionnel est, d'une manière ou d'une autre, considéré comme méritoire. La charité apparaît alors comme une demande exorbitante de penser positivement aux autres et d'agir généreusement envers eux, et spécialement les salauds, quels qu'ils soient, malgré votre antipathie et votre désapprobation à tous égards. Une fois de plus, comme si c'était particulièrement méritoire de s'efforcer de manière autopunitive de conserver une attitude positive à l'égard de ceux que l'on n'aime vraiment pas. Quant à l'espérance, elle devient une manière polie de parler des vœux pieux, une manière de mettre un accent positif sur la perte de toute perspective assurée que telle ou telle bonne chose puisse vous arriver. Avez-vous la moindre chance de gagner tel ou tel trophée? Pas vraiment, mais je vis dans l'espérance. Comme si l'espérance était l'émission d'un vœu dans la vide. Ce qui reste quand il n'y a plus aucune réelle perspective. Mais ce n'est rien de plus qu'une pirouette, une pincée d'émotions positives, une façon d'habiller la résignation en vertu. Comme j'espère vous percevez, ces trois simulacres n'ont pas grand-chose à voir avec les vertus théologales, telles qu'elles sont comprises par la tradition. Ce que je propose de faire avec vous est de montrer que l'espérance, comme les autres vertus, peut être vue telle qu'elle est lorsque si nous réimaginons l'anthropologie qui la sous-tend en suivant la compréhension interindividuelle du désir mimétique élaborée par René Girard et développée ensuite par Jean-Michel Ougourlian. Donc, avant d'aborder la partie théologique, posons-nous d'abord la question: qu'est-ce qu'une vertu? Une vertu est une disposition stable pour le bien, qui a été engendrée en nous par nos réponses habituelles à tel ou tel ensemble de circonstances. Ainsi, une personne courageuse est une personne en qui la disposition stable de ne pas laisser ses actions être dominées par la peur en face du danger est devenue une caractéristique reconnaissable qui peut aider à reconnaître qui elle est réellement. Ceci, par contraste, avec quelqu'un qui ne ressent aucune peur et que, de ce fait, n'évalue pas correctement le danger. Ou avec quelqu'un qui a occasionnellement des accès de bravoure induits chimiquement qui le conduisent à un comportement imprudent. Ou avec un lâche, quelqu'un dont les actions face au danger sont habituellement dominées par la peur. Typiquement, les réponses habituelles qui deviennent stables en nous sont celles, comme René Girard y a toujours insisté, qui ont été induites en nous par imitation. Un bon modèle, si nous pouvons éviter d'entrer en rivalité avec lui, va nous induire à acquérir la même disposition stable que lui. Comme nous le savons tous, c'est un processus ardu et précaire, car une saine distance avec nos modèles est difficile à maintenir. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons,
nous risquons de basculer de l'émulation vers la rivalité, comme si la disposition stable en question et l'admiration et la reconnaissance qui l'accompagnent étaient une ressource rare que nous ne pouvons posséder qu'au détriment de notre modèle. J'espère qu'il devient alors apparent qu'une vertu est quelque chose de relationnel qui commence en dehors de nous, par quoi quelque chose est produit en nous, devenant quelque chose qui est vraiment nous, et exerce ainsi un effet objectif et régulier sur la manière dont nous entrons en relation avec les autres. C'est bien compris, ça commence ici, ça fait un effet ici, et ça me change en relation avec les autres. Si l'on peut ainsi définir ce qu'est une vertu, que veut-on dire par vertu théologique? Eh bien, ou théologale. Eh bien, cela signifie que l'autre qui produit en nous la disposition stable en question est Dieu. Naturellement, si vous avez une psychologie individualiste avec des désirs qui s'originent en vous, ceci semblera quelque peu magique. Dieu illumine votre esprit par quelques voies directes, peut-être par une sorte de zapping, de telle sorte que vous pouvez connaître quelque chose qui n'a rien de naturellement évident, ou bien Dieu vous rend capable d'une attente résignée face à des promesses en l'air, ou renforce votre volonté de faire ce que vous savez avoir raison de faire dans vos relations avec les autres, si douloureux et désagréable que cela puisse être pour eux et pour vous. Toutefois, une compréhension mimétique de la psychologie mise en jeu aboutit à un tableau à la fois plus sain et beaucoup plus traditionnel. Car la foi est la disposition stable produite en vous par Dieu qui vous persuade en vérité par la vie et la mort de Jésus qu'il vous aime tel que vous êtes. Par cette persuasion, et le mot grec pour foi et persuasion, c'est le même mot, par cette persuasion, au fil du temps, vous devenez habituellement capable de vous relaxer dans l'assurance d'être connu par Dieu tel que vous êtes avec amour et de vivre sans la peur de la mort. Le fait d'être connu par Dieu tel que vous êtes avec amour est déjà une chose en face de laquelle la mort devient fictive. Car pour Dieu, connaître quelqu'un, l'aimer et le maintenir dans l'être indemne de mortalité sont des choses inséparables, comme Jésus l'a enseigné et démontré. C'est pourquoi, en devenant celui qui acquiert la disposition stable à être persuadé, vous commencez à vivre dans l'immortalité au sens exact d'être maintenu dans la connaissance que vous êtes aimé par celui pour qui la mort n'est pas. Pour cette raison, le corrélat émotionnel habituel de la foi est la relaxation. Vous n'avez pas à vous mettre en tension pour croire à quelque chose d'inconnu, bien plutôt l'effort, la tension et le dur labeur sont pour celui qui essaie de vous persuader, de vous relaxer dans le fait d'être connu tel que vous êtes. En dépit de tous les obstacles, de la honte, de l'ignorance et de l'incapacité de s'accepter comme digne d'être aimé. Il induit en vous la disposition stable d'être persuadé par lui, laquelle persuasion, ou foi, est en elle-même un cadeau de Dieu en vous. Ce cadeau est en vous comme une certaine façon publiquement décélable d'être présent dans le monde et qui a une incidence sur toutes vos relations. La charité est la disposition stable par laquelle Dieu nous rend habituellement capables de nous recevoir en nous donnant. Une fois de plus, typiquement, nous imaginons que la charité implique un auto-allumage de la volonté suite auquel nous devons aimer Dieu par-dessous tout et les autres comme nous-mêmes. Et plus c'est exigeant, mieux c'est. Une telle exigence nous transforme rapidement en maître chanteur émotionnel, prétendument généreux, assujetti à toutes les pathologies de l'autosacrifice, si bien éclairées par Girard. Cependant,
une saine anthropologie, ou une saine théologie, ou en fait n'importe qui se souvenant de 1 Jean 4,10, qui dit, je cite en français, « En ceci consiste l'amour, ce n'est pas que nous avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. » Quiconque se souvient de ça, sait parfaitement que c'est parce que nous avons été aimés en premier que nous sommes capables d'aimer. Et la présence d'un amour réel envers les autres dans la vie d'une personne est un signe certain qu'elle agit à partir d'un amour reçu en premier. La raison pour laquelle ceci est important est que être rendu capable de se recevoir à travers le don de soi est la manière dont nous en venons à partager la vie de Dieu. Car de Dieu, nous pouvons dire que son être véritable consiste dans le fait de se communiquer, d'où l'abondance de tout ce qui est et l'auto-effacement de celui qui amène tout cela à l'existence. Ainsi, la charité est la disposition stable par laquelle nous sommes graduellement induits par Jésus crucifié et ressuscité, l'être humain qui se donne et qui se reçoit pleinement en se donnant, à partager la vie intime de Dieu dès cette vie. Et le corrélat émotionnel de cette disposition est la joie. Il ne manque pas de livres sur les vertus théologales qui sont la foi et la charité. Et ceci, je soupçonne, pour une bonne part, parce que chacune des deux est traditionnellement reliée à une faculté humaine, l'intelligence pour la foi et la volonté pour la charité, à propos desquelles nous ne sommes pas avares de discussions intelligentes, même lorsque ces discussions s'embourbent dans des présuppositions individualistes et mentalistes. Mais il sera peut-être surprenant pour vous d'apprendre que la faculté humaine traditionnellement associée à la vertu théologale de l'espérance est la mémoire. Et il est beaucoup plus difficile de trouver de la littérature sur l'anthropologie théologique de la mémoire. C'est pourquoi j'aimerais suggérer comme définition initiale, et avant d'explorer le rôle de la mémoire, que la vertu théologale de l'espérance est la disposition stable par laquelle nous nous laissons étirer, agrandir par la vision d'une plénitude future venant vers nous, jusqu'à la réception de ce que nous sommes vraiment, tout en subissant une refonte de notre passé. Vous vous souvenez de la vision de Jean-Pierre Dupuis ce matin, où c'était le futur qui a refondé le passé? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Si le corrélat émotionnel de la foi est la détente et celui de la charité, la joie, alors le corrélat émotionnel de l'espérance est le sentiment d'être agrandi dans une aventure excitante avec le zeste de rajeunissement qui accompagne ce sentiment. Cependant, avant d'entrer dans une discussion détaillée de l'espérance et de ce qu'elle a de spécifique, je voudrais faire un autre point général sur les raisons de la centralité des vertus théologales pour le christianisme. Et ce point est relié à la même critique de la vision individualiste, déficiente et handicapante que nous semblons tenir pour normale. Si la foi est une tension pour maintenir un système de croyances contrefactuelles, si l'espérance est un vœu pieux dans le vide et la charité une détermination volontariste à faire le bien, alors, au bout d'un moment, le seul élément qui garde de l'importance dans la vie chrétienne est la morale, dans la mesure où c'est le seul élément qui a une prise réelle sur notre vie quotidienne. De la sorte, si nous sommes protestants, la Bible devient finie parce que j'ai besoin de législation morale, et si nous sommes catholiques, l'Église devient un dispositif non questionnable de police morale.
Parce que toutes les autres choses, foi, grâce, liturgie, prière, vie de l'esprit, espérance et paradis, et jusque droit canonique, sont trop vagues et d'apparence trop peu substantielles pour avoir beaucoup d'incidence sur nos vies quotidiennes. J'espère que vous convaincre que ceci est un non-sens. La foi, l'espérance et la charité ne sont pas des choses vagues, quelque peu chimériques, des diaporamas intellectuels dont il est bien de savoir quelque chose pendant que la véritable tâche, l'apprentissage d'un comportement dûment approuvé, s'effectue ailleurs. Elles ne sont pas quelque chose en plus qui accompagne la morale. Ce sont les trois dimensions structurantes de ce que Paul désigne sous le terme huiothesia et qui est normalement traduit par filiation, adoption comme fille ou fils. La foi, l'espérance et la charité sont les trois dimensions structurantes de la filiation, les dispositions stables par lesquelles nous sommes induits à être filles et fils de Dieu. Mais notez, s'il vous plaît, ce que cela signifie. Il n'y a pas dans un compartiment de nos vies les vertus théologales et dans un autre la morale ou les enjeux d'éthique comportementale. Non. Notre filiation se déploie dans nos vies à travers chacun de nous, à travers notre induction à avoir les dispositions stables, à connaître comme nous sommes connus et ainsi à se relaxer, à être élargis dans une future liberté qui vient déjà sur nous et, dans la mesure où ces deux opèrent, à acquérir la capacité de nous recevoir à travers le don de nous-mêmes et ainsi partager la vie de Dieu. Ces dispositions stables induites en nous font de nous ce que nous sommes réellement. Et comme elles font cela, nous nous trouvons initiés à et libres possesseurs de la réalité de la création. En d'autres termes, ces dispositions stables produites en nous par Dieu structurent le centre opérationnel à partir duquel nous vivons notre filiation. Ces dispositions sont entièrement non directives. Elles ne nous disent pas ce que nous devons faire. Elles donnent forme à la manière dont nous élaborons pour nous-mêmes ce que nous avons à faire. Et ce que nous voudrons faire découlera de ce que nous découvrons devenir. C'est à cause de cela qu'il n'y a pas de morale chrétienne spécifique. Il y a juste ce qui est authentiquement bon pour les humains de faire, tel que découvert de l'intérieur par ceux qui sont dans le processus de devenir possesseurs de tout en tant que fils et filles de Dieu. Dans ce tableau de notre élargissement dans l'affiliation par ce qui nous arrive, un aspect essentiel est l'image de l'héritier, que Paul utilise également. Et je voudrais passer un peu de temps sur cette image, car elle nous aide à éviter le piège principal dans toute discussion sur l'espérance, à savoir la tendance à regarder l'espérance comme une affaire essentiellement subjective, une forme de conviction intime, quelque chose qui ne dépend pas de la réalité objective. Cette façon de voir est trompeuse. Le véritable intérêt d'être un héritier est que votre héritage n'est pas un vague espoir qui pourrait ou non se concrétiser un jour pour vous, comme le fait de gagner à la loterie. Il s'agit plutôt d'une perspective entièrement réaliste qui se rapproche de vous, comme une promesse va vers son accomplissement, aussi longtemps que la personne dont vous êtes l'héritier s'avance vers la mort. Et à partir du moment où cette personne meurt, cela vous appartient de manière inaltérable, car une volonté proprement exécutée est une promesse faite devant témoin qui est accomplie par la mort et ne peut pas être modifiée de manière posthume. Toutes
les criminels, les crimes d'Agatha Christie ne feraient pas de sens s'ils n'avaient pas des, comment s'appelle ça, les testaments signés devant les témoins, et voilà, tout le drame dépend de ça. Ainsi, au moment où ma mère est morte, il y a quelques ans, ma sœur, mon frère et moi étions déjà, de par la loi, les propriétaires égaux de toutes les choses promises pour nous dans son testament. En fait, bien sûr, exécuter un testament prend du temps. Nous n'avons pas eu un accès immédiat à ce qui en fait était déjà à nous. Premièrement, il a fallu procéder à l'estimation des biens, ce qui prend du temps. Ensuite, les rapaces du service des droits de succession de Sa Majesté ont pris 40% du total, comme il est d'usage. Finalement, environ 18 mois après la mort de ma mère, le reste a été partagé, comme indiqué dans nos testaments. Pendant cette période de 18 mois, mes relations à cet héritage n'ont pas été celles que l'on a avec un vœu pieux ou d'une attente dans le vide. Quelque chose qui était déjà à moi de manière substantielle se rapprochait de plus en plus jusqu'à être concrètement à moi, c'est-à-dire être à ma disposition. La différence entre un vœu pieux et une perspective objective est très claire. Un vœu pieux est ce que l'on fait en jouant à la loterie et en fantasmant sur ce que l'on pourrait faire dans le cas très improbable où l'on gagnerait. Sauf si nous sommes fous. Un tel vœu pieux ne nous conduit pas à changer notre mode de vie comme si nous étions certains de gagner. La perspective d'un héritage, en revanche, a un effet palpable sur nous pendant la période qui va de l'édiction de la promesse, son accomplissement formel par le décès, à la disponibilité effective de ce qui avait été promis. L'héritage allait de la promesse au fait officiel, puis vers quelque chose de disponible. Il produisait des changements en moi. Il me conduisait progressivement à commencer d'ajuster mes plans, ma perception de mes possibilités, et ainsi de suite. Plusieurs mois avant d'être vraiment en ma possession, il me transformait déjà de l'intérieur, de telle sorte que je pouvais devenir de manière plus réaliste à l'auteur du privilège de la propriété. Ce formatage de l'intérieur a commencé par un élargissement de mon imaginaire et progressivement de mes habitudes et de mes relations, par exemple avec mon frère et ma sœur et mon fils, ma confiance dans les rapports avec mes créanciers, etc. Vers la fin des 18 mois, j'étais devenu de manière publique et reconnaissable un acteur différent de celui qui j'avais été. La différence entre un vœu pieux et une expectation réelle. Je souligne tout cela parce que cela mène directement à ce qui est probablement la plus fameuse expression concernant l'espérance dans le Nouveau Testament. Hébreux 11, 1. Il dit ainsi: ainsi, la foi est la hypostasis, littéralement la substance des choses espérées, la elenkos, littéralement la preuve des choses que nous ne voyons pas. Le verset est légèrement trompeur, comme rien moins que l'autorité du pape Benoît le fait observer. Il semble confondre la foi et l'espérance. Toutefois, le verset se lit très différemment selon qu'il est question d'une réalité subjective ou objective. Ainsi, une des traductions classiques en anglais, la Revised Standard Version, donne un sens subjectif à chacun des mots hypostasis et elenkos, ce qui donne à présent la foi et l'assurance des choses espérées, la conviction de choses non vues. Comme si la foi ou l'espérance étaient proprement décrites comme constituées de certains états subjectifs en nous, l'assurance et la conviction. Le sens que j'essaie de mettre à jour est quelque chose qui serait mieux rendu par cette paraphrase. Maintenant, le fait que nous ayons été persuadés
produisant en nous, comme il le fait, la substance de ce que nous espérons, fait de nous une démonstration ou une preuve de ce qui n'est pas visible. C'est exactement de cette manière que fonctionne un héritage. À la mort du testateur, l'héritage promis devient substantiellement mien, même s'il n'est pas encore en ma possession. Et à cause de cela, je deviens déjà une démonstration publiquement visible, un signe fiable de ce qui m'est en train d'arriver. Ce que je suis est objectivement altéré au fur et à mesure que la promesse de l'autre, son désir, va vers son accomplissement à travers sa réception en moi. Bon, je crois que je vais le laisser là. Dans la seconde moitié de ce papier, je travaille beaucoup plus la question de la mémoire pour essayer d'ouvrir cette même boucle, on dit ça, par laquelle l'encre, ce qu'un des auteurs au Nouveau Testament nous va faire que l'encre qui est par la voile, c'est-à-dire la notion de que la centre de la réalité est dans ce que nous imaginerions comme le futur. Pour les Juifs, c'était dans le sanctorum, c'est-à-dire hors du temps et de l'espace. Si l'encre de la réalité est là, c'est-à-dire nous recevons le présent en ayant notre passé reformulé par l'arrivée du pardon. C'est-à-dire le passé n'est pas passé, comme Jean-Pierre a dit. C'est le futur qui réorganise ce que nous étions au présent, nous faisant capables de recevoir ce qui vient vers nous. C'est ce bouclement dans ce sens-là. Mais peut-être c'est pour une discussion plus large. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je pense, James, que votre intervention suscitera un certain nombre de questions ou d'échanges. En tous les cas, je vous remercie d'avoir su nous donner avec brio, ou faire redécouvrir avec brio, les vertus théologales et l'espérance qui sont si souvent maltraitées dans nos cours de théologie, voire dans les homélies que nous pouvons faire lorsque nous sommes prêtres. Je dois dire que je vous remercie aussi de ne pas avoir mis le droit canonique simplement du côté de la police des mœurs, car c'est hélas bien souvent ce que les gens attendent de lui et ce qu'il n'est pas, et d'avoir rappelé, il faudrait développer, mais d'avoir rappelé qu'il n'y a pas de morale chrétienne spécifique. Puisque nous avons été enthousiastes par ce que vous avez dit, je vous invite les uns les autres à pouvoir compulser un des ouvrages de James Allison que vous trouverez en bas, 12 leçons sur le christianisme. Vous pourrez retrouver ainsi quelques éléments de sa pensée.